Qui êtes-vous et qui vous a permis d'entrer? Silence! Vous allez vous taire. Sinon, je vous préviens, je vais appeler la police. Déterminer le sexe d'un fœtus. Vous savez très bien que c'est illégal. Vous devriez avoir honte de vous. Madame, ce n'est pas ma faute. Son mari vous a offert de l'argent et vous balayez votre éthique et votre morale? Vous êtes médecin. N'avez-vous pas prêté serment de sauver la vie des gens en tant que médecin? C'est à cause de personnes cupides et sans cœur comme vous que les femmes de notre pays sont privées de l'égalité dont elles ont droit. N'avez-vous donc pas honte? C'est à cause de personnes cupides et sans cœur comme vous que les femmes de notre pays sont privées de l'égalité dont elles ont droit. Vous êtes un déshonneur pour la nation ainsi que pour l'humanité. Les médecins sont tenus en très haute estime dans notre société et les enfants sont considérés comme un don de Dieu, une bénédiction qui nous est offerte. Et vous? Vous avez renié cette bénédiction en tentant cet acte contraire à l'éthique. Merci beaucoup, Vetica. J'ai essayé de raisonner Deepak si souvent, mais il refuse catégoriquement de m'écouter. Docteur, avez-vous déterminé le sexe de l'enfant? Je peux entrer? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vetica, je t'en prie, tu dois sauver mon Écoutez, enfant. si je vais voir la police pour ça, elle va fermer votre clinique et annuler votre autorisation d'exercer la médecine. Si vous tenez à sauver votre clinique et votre peau, vous allez sortir de cette pièce et dire à son mari que le test ne peut être effectué pour l'instant. Dites-lui qu'il est beaucoup trop tôt pour déterminer le sexe de l'enfant et qu'il va devoir attendre encore quelques semaines. Mais je Sortez! ne peux pas. Sinon, j'appelle immédiatement la police. Gori, j'ai failli ramener la police ici avec moi. Mais la police aurait aussi retenu des charges contre toi. Et cela aurait sûrement entaché le nom de ta famille. Mais pourquoi tu demandais à Deepak de dire qu'il faudrait revenir pour le test? Parce que je sais que ton mari est très rusé. Si ce médecin avait refusé, il t'aurait emmené voir un autre médecin. Comme ça, si le médecin lui ment à propos de ce test, il ne te forcera pas à en faire un autre avant un moment. Et après ce délai, l'avortement ne sera plus possible. Vetica, je sais que ma mère t'a énormément fait de mal. Mais tu as toujours fait des pieds et des mains pour aider ma famille. Je n'arrive pas à croire que cet homme ait eu le culot de me faire attendre plus de 4 heures sans la moindre explication, pour finir par ne pas venir. Je suis sidéré. Personne ne m'a jamais autant humilié de la sorte. Il peut s'estimer heureux de ne pas être venu parce que je lui aurais craché au visage. Après ça, après qu'il se soit permis de m'humilier, je jure de détruire le propriétaire de la bijouterie Lila et tout ce qui lui est cher, jusqu'à mon dernier souffle. Pourquoi vous souciez-vous de lui et de sa bijouterie, Lila? Personne ne peut nier le fait que la joaillerie Agarwal est sans conteste la plus prestigieuse et la plus renommée de tout Kanpur. De nombreuses petites enseignes comme la bijouterie Lila vont et viennent. Et je pense qu'il est temps que tout le monde prenne conscience de ce fait une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu entends par là? Tu pourrais préciser? Le jubilé d'or de la joaillerie Agarwal approche à grands pas. Je suggère que vous organisez la fête la plus somptueuse, la plus grandiose que Kanpur ait jamais connue. Et invitez les personnes les plus influentes de Kanpur, tout particulièrement le propriétaire de la bijouterie Lila. Il va prendre conscience de ce qu'il en coûte de chercher des noix à Bimla Agarwal. Inspecteur, vous ne pouvez pas faire irruption comme ça chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Où est Bimla Agarwal? Nous venons l'arrêter pour avoir tenté de déterminer le sexe d'un fœtus.
Vous devez vous tromper, monsieur. C'est impossible. Personne dans notre famille n'est enceinte, inspecteur. Veuillez ne pas me contredire. J'ai un mandat d'arrêt contre cette personne. Je suis Bimla Agarwal. Vous êtes accusé de vouloir déterminer le sexe de l'enfant que porte votre fille Gauri. Quelle est cette absurdité? Comment pouvez-vous l'accuser d'un crime aussi odieux, inspecteur? Et dites-nous qui vous a envoyé ici avec ce mensonge. Si vous avez quelque chose à dire, venez le dire au poste de police. Constable, arrêtez-la. Emmenez-la à la Non, voiture. inspecteur, je vous en prie. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous arrêté ma mère? Elle est accusée d'avoir tenté de déterminer le sexe de l'enfant à naître d'une femme enceinte. Qui a déposé la plainte? Elle a dit s'appeler Madame Matour. Et vivre à Indiranagar. Elle a porté plainte contre votre mère. Je suis sûre que vous vous Ça trompez. suffit. Vous pourrez poser vos questions après la procédure d'inculpation. Maintenant, emmenez-la. Inspecteur, vous ne pouvez pas écoutez-moi. faire ça. Deepak, comment as-tu pu me cacher le fait que ma fille soit enceinte? Maman, je ne vous l'ai pas dit parce que je ne le savais pas jusqu'à présent. Je suis sûr que c'est Vedika qui est derrière tout ça. Non, maman. Vedika! Salut ma chérie. Comment s'est passée ta journée alors? Ah, une minute. Allô? Quoi? La police? Qu'est-ce qui se passe? La police vient d'arrêter Tante Bimla pour avoir voulu déterminer le sexe d'un fœtus. Comment? Et il faut que j'y aille. Sahil! Deepak est responsable de cette situation. Mais qui a accusé Madame Agarwal? Qui a bien pu la piéger? C'est moi la responsable. Maman? Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. J'ai entendu ta conversation avec Gauri et j'ai su ce qui se tramait. Et j'ai réalisé qu'il fallait que je profite de cette occasion en or pour donner une leçon à Bimla Agarwal, qu'elle n'oubliera jamais, tu peux me croire. Voilà, j'ai acheté quelques petites douceurs. Sans façon! Arrête, maman! Mais pourquoi tu as fait ça? À cause de toi, la police et les journalistes vont humilier Madame Agarwal et sa famille. Officier, écoutez-moi. Arrêtez cette folie immédiatement. Madame Bimla Agarwal a fait à nouveau les gros titres. Elle est accusée d'avoir commandité un test visant à déterminer le sexe de l'enfant à naître de sa fille. Déterminer le genre. Avez-vous d'un fait fœtus cette démarche? est une grave infraction à la loi. Constable, faites-les évacuer. Madame, dites-nous pourquoi vous avez fait ça. Madame. Dites-nous ce qu'il en est. Allez, sortez. Sortez tous. Allez-vous-en. Inspecteur, vous avez arrêté Madame Agarwal sur la base des déclarations d'on ne sait qui. Je vous préviens, vous allez devoir en répondre. Écoutez, monsieur. Le médecin a aussi été arrêté. Si les accusations sont montées de toutes pièces, elles seront prouvées devant le tribunal.
Nous avons déjà vu des belles-mères agir ainsi avec leur belle-fille, mais c'est la première fois que nous voyons une mère faire cela à sa fille. Ce n'est vraiment pas courant. Est-elle un être humain ou un monstre? Tout ceci est un mensonge. Enfin, Bimla Agarwal est enfin punie pour ses méfaits. Elle paye la facture pour tout ce qu'elle a infligé à Vedika. C'est exactement ce qu'elle mérite. Et ce test pour déterminer le sexe de l'enfant, je le ferai faire à n'importe quel prix. Madame Bimla Agarwal fait à nouveau les gros titres. Elle est accusée d'avoir commandité un test visant à déterminer le sexe de l'enfant à naître de sa fille. Faire un test pour déterminer le genre d'un fœtus est une grave infraction à la loi. Faire un test pour déterminer le genre d'un fœtus est une grave infraction à la loi. Avez-vous fait cette démarche? Je ne suis là que depuis quelques jours et on dirait que votre réputation s'effrite déjà. Ce n'est rien comparé à la souffrance et à l'humiliation que j'ai l'intention de vous infliger. Je vais m'assurer que vous vous souviendrez de chaque instant de votre chute. Tante Bimla. Famille Agarwal! 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 Arrête-toi ici, Sahil. Tout ce qui arrive, c'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je vais t'expliquer ce qui se passe. La femme qui a faussement accusé maman n'est autre que ta chérie Vedika Mathur. L'inspecteur nous a dit que c'était une dame de la famille Mathur à Indiranagar qui les a appelés et a déposé cette plainte grotesque contre maman. Dis-moi, Sahil, est-ce que maman a un ennemi à Indiranagar, autre que Vedika Mathur, qui pourrait déposer une telle plainte contre elle? Vedika, Vedika, Vedika! Qui t'a dit ça? Réponds-moi, qui t'a dit ça? Regarde, et voilà qu'arrive Vedika Mathur. Demande-le lui toi-même. Vedika? Est-ce que c'est toi qui as déposé la plainte? Je t'en prie, dis-le-moi, je sais qu'il y a un malentendu quelque part. Il ne s'agit pas d'un malentendu. Vedika est à l'origine de tout ça. Je suis allée à l'hôpital pour mon bilan de santé ce matin. Et Vedika était là également. Elle m'a vue là-bas. Et je pense qu'elle a profité de la situation. Dis-nous, Vedika. Dis-nous pourquoi. Pourquoi as-tu fait ça? Qu'est-ce que tu penses gagner en ternissant ainsi la réputation de ma famille? Vedika, tu devrais avoir honte. Tu t'es payé la tête de notre famille devant tout le monde. Tu as porté de fausses accusations contre mère. Tu ne ressens aucune honte? Qu'est-ce que tu racontes? Vedika ne ferait jamais une chose pareille. Sahil, arrête. Ne m'en veux pas, mais il vaudrait mieux que tu te taises. Tu ne pourras jamais accepter que Vedika puisse avoir tort. Il est évident qu'elle voulait s'en prendre à mère. Mais... quel mal Gauri et moi t'avons-nous fait, Vedika? Après toutes ces années, nous avons été bénis en recevant la bonne nouvelle de l'arrivée d'un enfant. Gauri était sur le point de l'annoncer à toute la famille. Ils auraient tous été heureux pour nous, mais maintenant, à cause de cet acte odieux et mesquin de ta part, le bonheur de tout le monde a été anéanti. Inspecteur, nous ne faisons pas de distinction entre un garçon et une fille. Les enfants sont tous un don de Dieu. Et je vais être très clair à propos d'une chose. Personne dans notre famille ne pourrait faire un acte aussi répugnant. Inspecteur,
Ma femme est allée à l'hôpital pour son bilan de santé. Et après enquête auprès du médecin qui l'a examiné ce matin, vous verrez que c'est elle qui vous ment. J'ai raison, Gori. Parle. Vedika, s'il te plaît, dis quelque chose. Est-ce que tu t'es rendu à l'hôpital ou... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi est-ce que tu as eu l'impression qu'ils effectuaient ce test pour connaître le sexe de l'enfant? Vedika, s'il te plaît, dis quelque chose, sinon ils te blâmeront pour ça. Elle garde le silence parce qu'elle sait qu'elle a tort et qu'elle se trompe. Elle n'a laissé passer aucune occasion de nuire à la réputation de ma famille et à la mienne. Elle a dépassé toutes les limites, rien que pour me faire souffrir. Je suis tout de même choqué de voir qu'elle est tombée vraiment très bas. Inspecteur, veuillez la libérer maintenant. Constable, libérez-la. Que mon petit enfant soit une fille ou un garçon, cela n'a absolument aucune importance. Je ferai distribuer des friandises dans tout Kanpur. Mon plan a complètement échoué. Il sera difficile de savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Qu'est-ce que je vais faire ? Je suis vraiment heureuse et soulagée de savoir que ta famille ne croit pas à cette pratique horrible. Je l'ai fait uniquement pour assurer la sécurité de ton bébé. Je prierai pour toi, Gori. Je te demande pardon, Vedika. C'était très mal, je n'aurais pas dû t'accuser. Mais je n'avais pas d'autre choix. Vedika, c'était vraiment généreux de ta part. Tu as pris la faute sur toi et tu nous as sauvés, mon enfant et moi, de Deepak. J'espère que maintenant, Deepak ne m'obligera plus à faire ce test. Hey! Vous n'avez pas le droit de lever la main sur moi. Défendre ce qui est juste n'est jamais mal. Lâche-moi! Tu as sérieusement dépassé les bornes cette fois. N'éprouves-tu aucune honte? Malgré tout ce qui s'est passé, tu as encore l'audace de te confronter à moi? Ma famille et moi avons veillé toute la nuit, inquiets à cause de ton accusation mensongère contre moi. Le jour va bientôt se lever et pourtant... Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous devriez essayer de comprendre le problème. Dans notre pays, le test pour déterminer le genre est illégal pour une très bonne raison. C'est inhumain de le pratiquer. Parce que le féticide féminin est très courant dans notre pays. Il est de notre responsabilité de s'assurer que notre famille ne cautionne pas ce... Tais-toi maintenant, je ne veux plus t'entendre. Au nom de quoi te permets-tu de me faire la leçon? Comment oses-tu accuser ma famille sans preuve de quoi que ce soit qui pourrait nous incriminer? Vedika ne dira absolument rien. Ne confonds surtout pas son silence avec de la faiblesse dans Bimla. Je la connais très bien. Et si elle garde le silence, c'est pour essayer de sauver quelqu'un. Sahil! Sahil, tu n'as absolument rien à dire dans cette affaire. Tu es éperdument amoureux d'elle. Cette femme a tenté tout ce qu'elle pouvait pour nuire à ma famille, encore et encore. Mais cette fois, elle a sérieusement dépassé les bornes. Je ne veux plus tolérer cela. Je vais te poursuivre pour diffamation, Vedika Mathur. C'est moi qui vais te donner une leçon dont tu te souviendras toute ta vie.
Laisse-moi tranquille, Vedika, tu rentre comprends pas que chez je suis avec toi. Attends, Vedika, attends. S'il te plaît, dis-moi ce que tu me caches. Et qui tu essaies de sauver comme ça, Vedika? T'as pas endossé la faute pour qui que ce soit dans ma famille. S'il te plaît, attends. Je ne crois pas un traître mot de ce que tante Bimla a dit. Et Gori, elle disait n'importe Elle quoi. avait raison, Sahil. L'accusation vient de moi, et j'ai aussi appelé la police. Je déteste profondément ta famille et j'ai voulu la salir, t'es content? Voilà, je l'ai dit. C'est assez clair pour toi? Maintenant, va voir ta famille et laisse-moi tranquille. Vedika, dis-moi la vérité. Je suis ton mari, je vais m'occuper de tout ça. Il n'y a rien que tu puisses faire pour moi, et tu n'es pas mon mari, Sahil. Je suis responsable d'absolument tout. Je t'ai accueilli chez moi en tant que locataire. Je n'ai pas pu t'empêcher de tomber amoureux de moi, ni te chasser de la maison. Je suis responsable de tout cela. En fait, je suis responsable de la douleur et des souffrances de ta famille. Ta tante et ta mère, ta femme, ta cousine et tous les autres sont en difficulté à cause de moi. Vedika, écoute... Ne me touche pas! J'ai cédé à tes caprices et à ceux de ta famille à chaque fois et personne d'autre que moi n'est à blâmer. C'est ma faute. Je ne peux pas me forcer à te haïr. C'est ma faute. C'est ma faute si je t'épargne tous les ennuis à chaque fois. C'est ma faute et celle de personne d'autre. Non, mais attends, ne me fuis pas. Et pourquoi ne devrais-je pas m'éloigner de toi? C'est juste parce que tu m'aimes, c'est ça? Je ne veux pas de ton amour, alors s'il te plaît, laisse-moi partir. Laisse-moi tranquille et mets un terme à tout ça. Vedika! Vedika, réveille-toi, je t'en supplie! Cinq, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Gardez le rythme. Très bien, très bien. Allez, une pause de 5 minutes pour tout le monde. Arya, viens me voir. Tu ne peux pas suivre les pas? Le hip-hop est un style de danse difficile. T'en fais pas, bois un peu. Avec ça, tout devient plus facile. Sans façon, je ne bois pas de bière. Allez, sois cool. Mais tu bois quoi alors? Du lait? Arrêtez de rire. C'est pas drôle, arrêtez ça. Arya, attends, tu vas où? Arya, écoute. Toi, ici? Tu veux bien venir avec moi un instant? Je voudrais te parler. Mais qu'est-ce que tu fais, Mohit? Tu n'as pas besoin de demander à Arya de t'épouser, tu comprends? Fais quelque chose pour qu'elle puisse tomber amoureuse de toi, et c'est tout. Est-ce que tu veux tous les trucs que je t'ai montrés ou pas?
Si tu continues à ce rythme, ça prendra des mois avant de pouvoir séparer Sahil et Vedika. Tu comprends? Je ne veux plus manger, encore moins si je dois le prendre de tes mains. Je suis ta mère, la femme qui t'a mise au monde. Et en plus, tu me caches le fait que tu es enceinte? À cause de toi. Oui, c'est à cause de toi que j'ai subi une telle humiliation. J'ai été menottée, enfermée en cellule policière. Si au moins tu me l'avais dit plus tôt, j'aurais trouvé les bons arguments pour leur répondre, mais non. Quant à Vedika Mathur, je vais lui ruiner la vie. C'est précisément ce que je fais en ce moment, mère. Laissez-moi vous présenter l'avocat numéro 1 de notre ville. Vous voulez détruire la vie de Vedika Mathur, n'est-ce pas, mère? Il vous sera d'une aide précieuse dans votre quête. Elle m'a fait jeter derrière les barreaux. Je vais donc lui réserver quelque chose d'encore pire. Là-bas, Nidhi va faire de sa fille une proie. Et ici, Vedika va devenir la cible de ma traque. Elle a voulu piéger mon neveu et maintenant, je vais m'employer à faire de sa vie un tel cauchemar qu'elle souhaitera n'avoir jamais rencontré Sahil. Donnez-lui les médicaments comme je vous l'ai dit. Bien sûr. Oh grand Dieu! C'est moi qui ai provoqué ça! Et ma fille! Ma fille, c'est toi qui en as subi les conséquences! Ma fille n'a rien fait de mal! Qu'est-ce que vous dites? C'est vous qui avez fait ça? Ne partez pas, mère. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Vedika n'a rien voulu me dire et je ne sais pas qui elle cherche à préserver, alors vous voulez bien me dire la vérité, s'il vous plaît? Je ne sais rien! Maman, je vous en prie. S'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît. Moi, je n'ai jamais contraint personne, mais là, je dois connaître la vérité. Je vous en prie, pour le bien de Vedika, maman. S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Faut vraiment que je sache. C'est moi qui ai appelé la police. Mais je l'avais fait pour une raison. Je l'ai fait parce que Gauri avait appelé Vedika pour lui demander de l'aider. Elle a dit à Vedika qu'elle était à l'hôpital avec son horrible mari Deepak. Ils voulaient faire le test pour connaître le sexe de leur enfant. Je pensais que c'était ta tante Bimla qui voulait que ce test soit fait. Crois-moi, Sahil, c'est la seule raison pour laquelle je l'ai dénoncé. Ça veut dire que Vedika voulait te sauver. Ainsi que Gauri. Et c'est ce qu'elle a fait.
Vedika? Vedika! Oh, elle est réveillée! Merci, mon Dieu, de l'avoir protégée. Vedika, comment tu te sens? Non, non, s'il te plaît, je suis désolé. Il faut que tu restes couché. Fais pas d'efforts. Merci, Sahil. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu sais, c'est pas grand-chose comparé à ce que toi tu fais pour les autres. Qu'est-ce que tu fais? Je veux te dire que t'es la meilleure personne que je connaisse dans ce monde. Vedika Matur? Vedika, allonge-toi, je vais voir qui c'est. Hey, j'insiste. Repose-toi maintenant. Oui, bonjour. Je suis l'avocat de Madame Bimla Agarwal. L'avocate de Madame Agarwal? De quoi il s'agit? En fait, monsieur, je suis le mari de Vedika Matur. Vous lui voulez quoi? Voici une assignation de la cour. Vedika Matur a faussement accusé Bimla Agarwal et celle-ci la poursuit pour diffamation. Selon ce document de la cour, elle devra payer une amende de 500 000 roupies dans les prochaines 24 heures. En cas de refus, Madame Matur sera mise en détention. Elle pourrait encourir une peine de 2 ans d'emprisonnement. Je vais faire simple. Allez dire à Madame Bimla Agarwal que nous paierons les 500 000 roupies dans les 24 heures qui vont venir. Attendez, 1 minute. Attends un peu, Sahil. Tu as perdu la tête? Je te parle, Sahil. Ce n'est pas parce que tu m'as sauvé la vie que tu as le droit de prendre des décisions à ma place, ni de faire des promesses de ce genre en mon nom, Sahil. 500 000 roupies? Comment vais-je m'acquitter d'une telle somme? Tu aurais au moins dû me laisser parler à un avocat d'abord. J'ai le droit de prendre une décision, tu sais. Et puis que tu l'acceptes ou pas, c'est une autre paire de manches. Écoute, t'es plus âgée que moi. Tu es une enseignante et ça ne veut pas dire en même temps que c'est toi qui dois prendre toutes les décisions. Mais bref, dans ce cas, je n'ai pas parlé en ton nom. Je lui ai fait part de ma décision et je vais m'occuper de trouver l'argent, c'est bon. On dirait que tante Bimla veut encore te harceler. Je ne laisserai pas cela se produire. Que ça te plaise ou non, je suis ton mari, Vedika. Il est de mon devoir de sauver ta réputation, tu le sais. Sahil, tu veux bien essayer de comprendre? Épargne-moi ça, Vedika, je ne veux rien entendre. Et rien ne changera ma décision, tu comprends? Tu sais quoi? Je ne te considère pas uniquement comme ma femme, mais tu es également toute ma vie, Vedika. Et j'ai fait la promesse de prendre soin de toi. Et de te protéger aussi, mon amour. Je ne peux pas revenir sur ma promesse et je ne le ferai pour rien au monde. 500 000? 500 000 roupies, c'est plus facile à dire qu'à faire, Sahil. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire, hein? L'argent n'a jamais poussé sur les arbres, tu sais? Et tout ce que tu peux faire, c'est prendre des photos. Ça craint vraiment. Moi, je n'arriverai pas à réunir 500 000 roupies en seulement 24 heures. Je sais que je vais devoir trouver un moyen pour réunir toute cette somme, mais... je suis même prêt à risquer mon existence pour cela. Alors, surtout ne dis rien. Et maman, je te le demande, ne dis rien non plus. Parce que je ne vous écouterai ni l'une ni l'autre. Et maman, au revoir, salut.
Je me demande ce qu'il prévoit de faire. Cette simple petite enseignante va devoir suer sang et eau pour réunir 500 000 roupies. Elle doit faire les 100 pas à l'heure qu'il est. Mère, il ne vous reste plus qu'à vous détendre et à assister au drame qui se joue. Cette fois, je veillerai à ce qu'elle soit mise derrière les barreaux, tout comme vous l'avez été. Non, Punish. La mettre derrière les barreaux ne suffira pas à me soulager. J'ai l'intention de lui faire payer largement plus pour ce qu'elle a osé me faire. Ce n'est qu'après que je serai apaisé. Tante Bimla! Sahil recommence à prendre des risques insensés pour aider Vedika. Il participe à la compétition de course dans les rues de Kanpur. Quoi? Tante Bimla, il s'agit d'une course de moto et c'est très dangereux. Ils conduisent d'énormes motos sur la route et ça va super vite. Si jamais la moto dérape par erreur, alors Sahil pourrait perdre la vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Sahil y participe pour récolter de l'argent pour Vedika. Quelle relation partagent-ils? Pourquoi n'hésitent-ils jamais à risquer leur vie l'un pour l'autre? Comment faire pour arrêter Sahil? Si quelque chose tourne mal, je vais perdre mon fils pour toujours. Donnez-moi votre nom. Si je lui donne mon vrai nom, maman ou Vedika finiront par l'apprendre et essaieront de m'en empêcher, c'est certain. Mon nom, c'est Rohit Malik. La moto numéro 2 est à vous. Mais avant de commencer, vous devez signer ce formulaire. Écoutez, Rohit, c'est un sport dangereux. Vous pourriez même y perdre la vie. Vous êtes le seul responsable de ce qui peut vous arriver sur le circuit. Vous en avez déjà fait avant? Jamais, non. Alors, pourquoi est-ce que vous voulez risquer votre vie, mon ami? Je ne suis pas venu ici pour risquer ma vie, non? Si je suis là, c'est pour gagner la course. Écoutez, Rohit. Vous voyez ces gars? Ils remportent cette course depuis 5 ans maintenant. Et ils n'ont jamais perdu. Ils vont s'arracher pour remporter la victoire cette année encore. Et ils ne vont pas vous épargner, Rohit. Faites-moi plaisir. Allez à la table et inscrivez mon nom. Maintenant. Écoutez, Rohit. Cette course n'a qu'une seule règle. C'est qu'il n'y a pas de règle. Nous y sommes. La Kanpur Death Race 2018 est officiellement lancée. Et les participants de cette année sont... Dhananjay Tripathi, Akash Mehta, Kapil Joshi, Umesh Sharma et Rohit Malik. Vedika, je suis prêt à affronter tous les dangers pour défendre ton honneur, je te le promets.